Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo dédiée au JavaScript, on va écrire une fonction qui va générer un nombre aléatoire. Donc il faudra trouver ce nombre. Pour chaque essai, le script dira si le nombre à trouver est plus grand ou plus petit. Lorsque le nombre est trouvé, le script dira en combien de coups. Alors tout d'abord, on va s'occuper du HTML que moi j'ai déjà préparé. L'unique chose à faire, donc on va écrire un paragraphe. Vous devez trouver un nombre entre 1 et, je vais mettre un ID, un span avec ID. Max value avec un span. Et donc là-dedans, on va mettre la valeur maximale en JavaScript, bien évidemment. Après, on va créer une forme dans une div. Et on ne met pas d'action, on va mettre un identifiant par contre. OK. Et là-dedans, on va dire que submit, tu vas me retourner une fonction que je vais créer après et je vais appeler verify reply. Évidemment, là, il me donne une erreur parce que ma fonction n'existe pas encore. Je vais mettre une autre div avec deux inputs. Donc le premier c'est texte avec un id value field avec une size de 4. Et justement j'aurai besoin du submit. Type submit et value tester. Ok, après tout ça, j'aurai besoin d'afficher le résultat. Donc un p id result. Et bien évidemment là on va intégrer notre script. Je vais seulement contrôler que tout a été bien écrit sur mon PHP Storm. Ok, pour l'instant c'est bon, parfait. Allez, c'est l'heure de travailler sur notre fonction. Donc function. Oh, là j'ai touché toutes les touches du clavier, c'est pas grave. Alors, bon, ce coup-ci, je vais utiliser les variables. Les anciennes proposed value. Ça va être un value field value. Ensuite, le pattern, ça va être une chaire de caractères assez bizarre. Voilà. Ensuite, hop là, on va dire que si le pattern test proposed value, alors tu me fais un number try ++. Évidemment, je ne l'ai pas encore mis ce number try. Et on va le mettre à 0. Je vais les mettre là. De toute façon, après, quand je vais cliquer, je vais utiliser la fonction après. Donc, c'est pas un souci. Donc, du coup, je vais créer toutes mes variables. Je vais mettre un 1000. Value to find. Ça va être un math floor
Donc la fonction mathfloor renvoie le plus grand entier qui est inférieur ou égal à un nombre. Donc pratiquement ça retourne un entier. Hein. On va faire un mathfloor de, du coup j'ai perdu le fil, de un numéro aléatoire. Ce coup-ci on va utiliser le random, multiplier la max value et on va reprendre tout ça parce qu'après on va faire un plus 1. Voilà, donc on a dit le number to try. On va utiliser le value field qui va être égal à document.getElementById value field. Ok, on va faire un truc déjà avant de finir notre fonction. On va dire que si le value to find est supérieur à max value, alors value to find va être max value. Donc je vais seulement faire un document getElementById max value inner.html est égal à max value, comme ça on l'affiche directement. Value field, value va être vide au départ, et value field 1, on va mettre un focus dans notre champ. Ok, et là je fais une erreur parce que le mathfloor est minuscule, il devrait être majuscule en C# si je ne me trompe pas. Et vous voyez que j'ai mon numéro maximal. Ok, maintenant notre but c'est de faire fonctionner ce formulaire. Donc on a le nombre try ++ et on va continuer de cette façon. On va dire que proposedValue ce sera égal à, et maintenant on va utiliser la fonction parseInt qui analyse une chaîne de caractères fournis en argument et renvoie un entier exprimé dans une base de données. Donc on va utiliser notre parseInt du proposedValue, bien évidemment. Là on va faire un test, on va dire que si proposedValue est inférieur à value to find, alors document getElementById result .innerHTML, on va dire que le nombre à trouver est plus grand, bien évidemment. Après on va remettre à 0 le value field. Et value field, on va mettre en focus comme tout à l'heure. On va faire un autre cas. Donc else if. Donc ce coup-ci, il va être supérieur à value to find. Donc au numéro à trouver. À ce point-là, on peut dire que bon, je vais faire la même chose. Je vais faire un beau copier-coller. Est plus petit. Donc sinon on a gagné. Hein. Donc document getElementById result innerHTML. Donc on va ajouter l'HTML, la valeur trouver. Non. On va écrire plutôt. Voilà. Vous avez trouvé la solution en
Maintenant, le number to try, vous allez voir à quoi ça sert. C'est bien évidemment le nombre de coups qu'on a tenté. Go. Et là, j'ai oublié. Hop là, de cette façon. Donc, sinon, si voilà, c'est pas en entier, on va dire que on va faire un document. On va écrire que la valeur proposée doit être un nombre. Je rajouterai même tricheur, mais ce serait pas le cas. Et au final, on va mettre un return false. Comme ça, notre fonction va s'arrêter. Maintenant, c'est le moment de vérité. On va voir si tout cela, ça marche. Hop là, je vais tester un 3. Donc, est plus grand. 50. Encore plus grand. 90. Encore plus grand. Plus petit de 1000. Donc, là, bon, je peux tester pendant des heures. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est de tricher un peu et de faire un console log de value to find. Donc, là, normalement, on a une autre valeur que c'est 14. On va tester. Si moi je fais 90, ça va être justement plus petit si je fais 14. Et voilà, j'ai trouvé ma solution en 2 coups, donc c'est parfait. Si j'écris une chaîne de caractères, la valeur proposée doit être en nombre. Ok, c'est tout pour ce petit TP sur les nombres aléatoires. J'espère que ça a été utile et je vous dis à la prochaine vidéo.